Merci. Bon, je sais que je vais parler d'un sujet qui n'est pas très populaire au Cameroun. Ici, chez nous, c'est pas trop très populaire et très correct de dire qu'on ne tape pas les enfants. Mais bon, je vais essayer. Donc, bonsoir les éducateurs conscients. Bonsoir. Bonsoir les éducateurs conscients. Bonsoir. Vous êtes déjà fatigués ou pas? Bon, j'appelle éducateurs tous ceux qui travaillent avec les enfants, tous ceux qui élèvent les enfants, tous ceux qui ont des enfants autour d'eux, les frères et tous les enseignants et les parents. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance, vous croyez en son potentiel, vous croyez en son pouvoir, quelqu'un pour qui vous pouvez faire tous les sacrifices possibles. Est-ce que vous avez imaginé, vous avez deviné qui c'est? Ouais, ce n'est pas Jésus, c'est votre enfant. Alors, 9 mois, imaginez, on passe 9 mois de grossesse, des heures de travail pour l'accouchement, et un petit être arrive là, tout souriant, tout innocent, tout dépendant, prêt à recevoir tout ce qu'on lui propose. Je suis complètement fascinée par cette petite être. Mais quelques années plus tard, je prends une ceinture, un tuyau à gaz même, un tuyau à gaz, ou une liane, et je le frappe. Comme un cochon par exemple, j'avais entendu des cris dans mon quartier chez un voisin, à 7h du matin, un enfant qui criait. On a d'abord cru que c'était un cochon qu'on était en train de battre là. Mais non, c'était un enfant qui pleurait pendant au moins 20 minutes avec des coups qui tombaient comme ça. Ce petit était là, on le frappe. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé entre ce petit bébé et le moment où on prend une liane pour le frotter? Donc, je suis patience, mais con. Je suis mère et épouse, éducatrice, coach parental et auteur du livre Éduquer sans frapper. Alors, j'aimerais vous poser une question maintenant. Qui n'a pas été battu dans son enfance, dans cette salle? Qui n'a jamais été battu? Ceux qui n'ont jamais été battus à l'école ni à la maison se lèvent la main. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. À la maison. À la maison. Tu as été battu à l'école? Oui. Ah, donc tu as été battu. Ça veut dire que dans cette salle, il y a personne qui a échappé. Moi j'ai fuyé. En fait, ça ne m'étonne pas. Je sais exprès que j'ai posé cette question parce que ça ne m'étonne pas en fait, parce qu'au Cameroun, 90% d'enfants sont battus chez eux. Et 97, ce sont des chiffres de l'UNICEF et d'une ONG du Cameroun, 97% d'enfants sont battus à l'école. Est-ce que vous saviez qu'il y a une loi qui interdit formellement les violences physiques
à l'école au Cameroun. Vous saviez ça? Il y a une loi existe comme ça. On interdit le fouet à l'école au Cameroun. Mais cette école est le lieu où on bat le plus les enfants au lieu d'être éduqués. Mais en fait, votre enfant n'a pas demandé à naître. Donc il ne vous doit rien du tout. Donc, et je ne sais pas, pour une raison ou une autre, on a décidé de penser que notre enfant doit nous obéir. Il doit faire tout ce qu'on lui demande de faire. Comme si c'était une prison. Comme s'il était en prison. Sinon, on le tape ou on crie dessus. Mais est-ce que vous savez que battre un enfant, ça bloque ses capacités intellectuelles? La matière grise, elle ne se développe pas comme il faut. D'où les difficultés scolaires. Pourquoi 27 pays, c'était 25 pays en Afrique sont les plus pauvres du monde? Là, j'ai dit c'est parce qu'on tape les enfants. C'est vraiment ça ne développe pas leur capacité. Ça ne développe pas leur capacité intellectuelle assez parce que ça ne développe pas assez leur capacité intellectuelle. Alors qu'on pourrait avoir des génies, on pourrait avoir des génies, des gens, des chercheurs, des gens qui inventent des choses, des gens qui créent beaucoup plus, parce qu'on est beaucoup plus riches les pays africains. Mais pourquoi on est parmi les plus pauvres? Parce qu'on bat les enfants. Voilà. Donc, vous savez aussi que battre les enfants, ça bloque les émotions. Ça bloque les émotions, ce qui fait que l'enfant ne peut plus, il y a des difficultés à s'exprimer, à s'affirmer, à prendre des initiatives et avoir des relations sociales saines, en fait. Ce n'est pas juste des relations sociales, mais des relations sociales saines. Battre un enfant, c'est lui apprendre la violence, en fait. Parce que je vois souvent des mamans, par exemple, elles font, pour dire à son fils, ne tape pas ton frère. Elle-même, elle lui donne d'abord le chiffre. Le chiffre vous dit, ne tape pas ton frère. Mais c'est pas possible parce que, attendez, je vais voir un peu. C'est pas possible parce que l'enfant, il apprend par imitation aussi. On ne peut pas lui dire de ne pas faire quelque chose que nous on fait. Donc c'est complètement incohérent et absurde de taper pour apprendre à ne pas taper. Donc battre un enfant, lui apprendre la violence, il est agressif. Et on s'étonne que les enfants, après on va se plaindre en disant oh les enfants sont têtus, ils échouent à l'école, ou ils utilisent les couteaux pour résoudre leurs problèmes. Et c'est sûr que si on les tape tous les jours, ils vont apprendre que quand je veux demander quelque chose à quelqu'un, je viens, j'arrache. Je veux quelqu'un, si je suis en colère, je tape tout le monde qui est à côté de moi. Donc on voit des bagarres, des trucs dans la rue, là, les gens ils se poussent.
tout le monde peut passer en même temps, on ne peut pas laisser quelqu'un passer avant. On se comporte un peu comme dans la jungle. Ça vient de l'éducation. Donc, en fait, moi je dis toujours que la bastonnade, c'est pour les parents paresseux et les enseignants incompétents. Bravo! De la pédagogie. Parce qu'en fait, ce que nous demandent les enfants au XXIe siècle, même depuis longtemps, mais les enfants du XXIe siècle encore plus, dans ce village qui est devenu planétaire, ce que nous demandons aux enfants est très exigeant. Très exigeant. Ils nous demandent de faire des recherches, de faire un travail sur nous-mêmes, de connaissance de soi, d'être cohérent. Ils nous demandent d'être cohérent dans nos sacs, ce qu'on dit, est-ce que c'est ce qu'on fait? Et c'est ça que l'enfant regarde en fait, c'est pas les discours. L'enfant, il n'apprend pas par les discours. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont têtus. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas ce qu'on dit vraiment. Bon, de temps en temps, ils écoutent. Mais ils voient, ils regardent et ils imitent. Oui, ils apprennent par imitation. Donc, comment on se comporte nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Donc ce qu'ils deviennent, nous sommes responsables de ce qu'ils deviennent. Comment nous nous comportons tous les jours de notre vie avec eux dans la maison, c'est ça qu'ils regardent et c'est ça le plus important. Donc, j'ai développé dans le livre des outils et des astuces pour montrer, pour dire aux parents, donner quelques outils et quelques astuces de ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants en fait. Je développe ça dans le livre. Après, il y a aussi des formations que je fais pour approfondir ces notions. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de pratique aussi. C'est pas que des discours. Donc, vous conviendrez avec moi que vous ne voulez pas faire subir à vos enfants ce que vous-même vous avez subi de vos parents. Est-ce que vous voulez faire ça? Parce que quand vous avez été battu, est-ce que c'était très agréable que vous puissiez refaire ça à vos propres enfants? Et c'est ça. En fait, est-ce que vous vous êtes même déjà demandé pourquoi on tape les enfants? Vous vous êtes demandé pourquoi on tape les enfants? Ou c'est juste une habitude acquise comme ça, au fur et à mesure des années, des générations et des générations, et quelque chose s'est installé, et puis tout le monde en répète comme ça tous les jours, on tape les enfants sans savoir pourquoi. Moi, je vais poser la question. J'ai dit, moi, je me suis posé la question, et je pense, en fait, comme tu l'as dit, on reproduit, en fait l'être humain n'est pas très innovant, soit il reproduit les mêmes schémas, donc ce qu'il a vu, soit ça ne l'a tellement pas plu qu'il fait totalement l'inverse. Et je pense en fait que les parents qui battent leur enfant parfois très violemment, ça veut dire qu'eux-mêmes à l'intérieur d'eux, ils ont énormément de colère et énormément de violence, de frustration. Et parfois le fait de battre, c'est un moyen, comment dire, c'est un exutoire. Mais sauf qu'ils font cet exutoire sur la mauvaise personne, vu qu'ils sont en train de créer des séquelles et de reproduire en fait un cycle de violence, parfois totalement infernal. Et pour casser cela, c'est la décision de dire je choisis de faire différemment, donc je choisis de ne pas reproduire ce que j'ai fait. Et tu l'as bien dit, ça demande de prendre le temps de travailler sur toi parce que
autant les parents éduquent les enfants, autant les enfants éduquent également les parents parce qu'ils les challengent au quotidien par ce qu'ils sont. Exactement. Merci de finir ma conférence. Alors, donc je vais vous inviter, chers parents, chers éducateurs, et chers enfants, je vais vous inviter à jeter nos chicottes ce soir même. Parce qu'en fait, vous pouvez décider tout de suite d'arrêter de battre vos enfants parce qu'ils souffrent énormément. Ce sont des petits êtres très fragiles, comme Pierre, regardez. Est-ce qu'il donne envie de le taper là? Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Moi je pense que éduquer sans frapper, il y a plus parti comme et que souvent les enfants dérangent. Mais il y a tant que les parents m'énervent. Mais au cas où je vous lâche. Donc c'est un grand thème, mais c'est important de commencer à réfléchir sur ce thème-là, vraiment. Si on veut des génies, si on veut que l'Afrique évolue plus, change. Moi, je consacre ma vie à ça, quel que soit le temps que ça va prendre, de vraiment changer nos mentalités pour élever des génies et des Jésus-Christ et des Einstein, je sais pas. Imaginez comment on les a éduqués, en fait, ce genre de personnage. Que 2000 ans après, on parle encore de lui, nous on est encore plus ici à fond avec lui comme si on le connaissait. Mais comment on a pu élever ce genre de personnage? Donc, faisons un effort de jeter nos chicottes et d'installer le dialogue et la communication avec nos enfants. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une question? Est-ce que justement, je vais dire que l'émission, c'est un accord? Attends, je vais un peu. Parce que j'ai oublié les remerciements, excusez-moi. Je remercie tout le monde, Valère, par là, Claudel. Et surtout, je vais remercier mon fils, parce que c'est vraiment lui, il n'est pas là, il n'est pas ici. Mais parce que c'est lui qui m'a envoyé, qui m'a fait être là aujourd'hui. Parce qu'il a vu la conférence de Claudel, je suis. Ouais, nous, il est en Belgique. Et il m'a envoyé le numéro de téléphone. Il faut aller le voir, tout ça. Et je suis tombée, en appelant, je suis tombée sur Valère. Donc voilà comment l'histoire a commencé. Et nous, c'est un enfant qui m'inspire beaucoup aussi. Et voilà. Merci beaucoup à tous les jeunes qui sont là. On a vraiment confiance en vous. Et on sait que ça va changer les choses, vont changer maintenant. Et que le bâton, il y aura plus de tapis.